Bonjour tout le monde, voilà on se retrouve dans la yourte. On profite du confinement pour essayer de faire une petite vidéo pour vous envoyer quelques petits exercices pour pouvoir continuer votre pratique de yoga depuis chez vous. Donc voilà, je vais faire des petites vidéos comme ça, on va voir si ça marche, donc là c'est un essai. Et puis j'essaierai de vous en envoyer régulièrement, que vous puissiez continuer. Donc là on va commencer avec des postures que vous connaissez bien. Et puis on verra comment ça évolue. Donc voilà, on va commencer avec Janu Astasana. Pour ceux qui sont venus lundi dernier, on l'avait fait. Donc c'est la posture où on courbe le dos. Donc on va y aller. Donc pour commencer, souvenez-vous, toujours si vous faites du yoga à la maison, donc n'hésitez pas à vraiment prendre le temps de vous positionner, donc de faire une petite relaxation toujours. Et puis avant de commencer une posture, de vous positionner. Donc je vous rappelle, quand on est assis avec les jambes tendues, donc on se met en contact avec ses ischions, les deux petits os là, les deux petits os des fesses, donc on peut prendre ses fesses pour les étaler convenablement sur le sol et sentir bien ce contact avec la terre. Donc les deux os en contact avec la terre et puis toujours depuis la racine coccyx, depuis le coccyx, on déroule une racine qui est bien grosse, bien large, bien puissante et on la fait pousser profondément dans la terre. Puis on va virtuellement remonter sur cette racine une fois qu'elle est bien plantée. Et on va aligner toutes ces vertèbres, toute la colonne vertébrale avec le sacrum, les lombaires, le milieu du dos, le haut du dos, les cervicales. Et puis, depuis le sommet de la tête, on va imaginer un ruban de lumière qui nous tire vers le ciel. Les épaules sont bien basses, elles sont bien ouvertes pour laisser toute la partie de la poitrine s'ouvrir. Le bas du ventre est toujours tonique, le bas du dos également, et une légère contraction de la zone périnéanus tout le temps pour pouvoir garder une bonne érection de la colonne. Ok, une fois que vous avez pris ce moment d'ancrage, et bien simplement, c'est une posture que vous connaissez, on va plier la jambe droite. D'abord on commence toujours à droite pour être dans le sens péristatique de l'intestin, toujours pour bien évacuer au niveau du côlon. On plie cette jambe droite et on va la ramener contre son ventre et sentir bien le contact de la cuisse avec le ventre. On enlace le genou et on continue à bien ériger la colonne. Le dos est bien plat. Veuillez toujours avoir la tête dans l'axe, le menton est parallèle au sol. Videz les poumons. Grande inspire, on inspire toujours du coccyx jusqu'en haut. Jusqu'au ruban de lumière et dans l'expire, on va basculer à l'arrière. Les bras vont pouvoir se tendre. Et le menton, lui, il va rejoindre le sternum. Quant au pied droit, il est bien appuyé, bien enfoncé dans la terre. C'est comme s'il y avait un poids énorme qui pesait sur votre pied droit. Du coup, avec ce poids, ça crée une petite bascule au niveau du bassin. Et le pubis, c'est comme s'il voulait rejoindre le visage. Par contre, les bras sont totalement détendus. Le dos peut bien s'arrondir. Et vous restez concentré sur le dos. Faites quelques respirations normales, quelques respirations naturelles, toujours en conscience du dos. Toujours avec ce poids qui pèse sur le pied droit. Et le menton, là moi je parle, donc j'ai pas le menton tout à fait collé, mais le plus possible, vous ramenez le menton vers le sternum. Après quelques respirations, vous videz les poumons. Vous inspirez profondément en conscience du dos. Vous expirez profondément. Et à la prochaine inspire, vous vous érigez vers le haut, vous alignez toutes vos vertèbres les unes après les autres, jusqu'au moment où vous sentez la tête est bien dans l'axe et où vous prenez conscience de ce ruban de lumière qui vous tire vers le ciel et vous relâchez. Toujours aussi, n'hésitez pas, si vous faites du yoga à la maison, de prendre toujours le moment d'observation, c'est super important.
N'enchaînez pas trop vite les postures, restez bien en conscience, c'est surtout ça qui est important. Regardez bien la conscience. Ensuite, on va refaire la même chose avec le pied gauche cette fois. Donc toujours le poids, bien le poids du pied gauche qui est bien ancré dans la terre. On prend le temps de sentir l'alignement de toute sa colonne vertébrale jusqu'au ruban de lumière là-haut. On enlace son genou, prenez conscience aussi du contact entre la cuisse et le ventre. Toujours aussi avant de démarrer, on vide les poumons. Inspirez profondément, toujours du coccyx vers le haut, hein, on s'étire à l'inspire. Et à l'expire, on va basculer vers l'arrière. Les bras se tendent, le menton revient vers le sternum. On relâche complètement le dos, tout en gardant le pied gauche bien appuyé, bien ancré dans la terre. Et avec cet ancrage du pied, eh bien, on peut se rendre compte que le pubis, naturellement, a envie de revenir vers le visage. Pour la première ronde, on reste bien concentré sur son dos. Toujours bien en contact avec ses sensations. Et après quelques respirations normales, vous videz les poumons, vous inspirez profondément conscience du dos. Vous sentez toutes les vertèbres qui se détassent, tout le thorax qui s'ouvre à l'arrière. Vous expirez profondément. Et à l'inspire, vous remontez en ayant l'impression comme une plante qui pousse, qui s'érige. Vous sentez toute votre colonne vertébrale qui va s'aligner jusqu'au bout du ruban de lumière. Et vous relâchez. Toujours ce petit temps d'observation. Prenez le temps qu'il vous faut. Ce petit moment est vraiment super important. Le moment d'observation, c'est vraiment une grande part du yoga. On observe, toujours sans juger, hein, je vous rappelle. Et puis vous allez le faire cette fois avec les deux jambes. Au départ, les deux jambes sont collées, on enlace les genoux. Là, on sent vraiment le contact qui se fait avec le bas du ventre. On enlace bien les genoux. On vide les poumons. On inspire profondément, toujours du coccyx vers le ruban de lumière. On s'érige, la colonne, elle grandit, elle s'allonge, les vertèbres se détassent. Et à l'expire, là, les jambes vont s'écarter un petit peu. Le dos va toujours s'arrondir, les bras vont se tendre, le menton va rejoindre le sternum et les pieds sont toujours bien ancrés dans la terre. Et avec cet ancrage, vous allez sentir votre pubis qui va vouloir rejoindre votre visage. Vous restez là, toujours le temps de 4-5 respirations naturelles, 4-5 respirations normales à votre rythme. Ensuite, après les 5 respirations normales, vous videz les poumons. Vous inspirez profondément dans le dos. Vous gonflez bien, vous détassez tout, vous donnez de l'espace, vous videz. Et à l'inspire, vous revenez au centre, vous érigez, vous allongez la colonne jusqu'en haut, jusqu'au sommet de la tête, plus haut que le sommet de la tête, le ruban de lumière, et vous lâchez. Ça, c'est la première ronde. Après, vous pouvez vous allonger en Shavasana si vous voulez vraiment apprécier les sensations. Et puis, vous pouvez faire une deuxième ronde. Toujours le même mouvement, toujours les mêmes concentrations. Toujours à veiller, donc bien allongé à l'expire, bien relâché quand vous partez vers l'arrière, le menton vers le sternum, le pubis qui remonte vers le visage. Et la deuxième ronde, là, vous pouvez vous concentrer sur le ventre, puisque c'est une posture qui va nous aider aussi à masser le ventre. Et puis, vous pouvez faire une troisième ronde, et là, vous concentrez sur la poitrine, puisque là, on va stimuler toute la poitrine, tout le thymus. On sent aussi qu'on masse ici toute cette zone. Donc voilà, c'est Janu Astasana, donc vous pouvez le faire 3 fois. Entre chaque ronde, vous pouvez prendre un temps de Shavasana. Donc vous comptez toujours quand vous êtes dans la posture 4-5 respirations à votre rythme normal, puis toujours un grand inspire, vous donnez de l'espace, un grand expire, et puis vous remontez à l'inspire, et puis vous prenez toujours bien le temps de goûter les sensations, de voir ce qui se passe.
Voilà pour la première posture. On fera une autre petite vidéo pour une posture suivante. Ben, j'espère que ça se passe bien. En tout cas, n'hésitez pas à pratiquer à la maison hein, avant qu'on se retrouve. À bientôt.